Goïta n'était pas un politicien. C'était juste un colonel. Mali, août 2020. Le pays suffoque sous la colère. La rue gronde, l'armée doute, le pouvoir vacille. Et puis, un matin, le président tombe. Un groupe de militaires prend le contrôle. Pas d'hymne, pas de drapeau brandi. Juste une annonce. Sobre militaire. En tête, un nom, Assimi Goïta. Presque inconnu. Pas d'orateur, pas de visage de campagne. Un colonel calme, droit, silencieux. Ils installent un civil pour rassurer. Ndao. Le monde applaudit. Une transition est lancée sur le papier, mais sur le terrain, tout reste figé. Les attentes, elles, continuent de brûler. Et quelques mois plus tard, tout bascule à nouveau. Goïta écarte ceux qui l'avaient placé. Pas de tumulte, pas de fracas. Juste une décision. Un glissement net comme une lame dans l'eau. La presse crie au putsch dans le putsch. L'opinion se divise. Trahison ou cohérence? Mais lui ne répond pas. Il avance. Il ne regarde pas les caméras. Il regarde le Mali. Il réoriente les alliances. Il dit non aux bases françaises. Non aux injonctions. Non aux formes anciennes du pouvoir. Ce n'est pas un non pour diviser. C'est un non pour respirer. Un non comme un souffle qu'on retient depuis trop longtemps. Certains l'appellent froid. D'autres opaque. Mais dans les villages, on murmure que peut-être, cette fois, quelque chose a vraiment changé. Parce qu'en silence, Goïta a imposé une chose rare en politique, la constance. Même si ça coûte, même si ça dérange, même si ça isole. Il a trahi un compagnon d'armes, mais peut-être pour rester fidèle à ceux qui n'avaient plus rien. Et si la fidélité, ce n'était pas à un homme, mais à une idée? Et si parfois, la pire trahison, c'était d'abandonner une révolution à mi-parcours? Moi, je ne t'ai pas raconté une prise de pouvoir. Je t'ai raconté un silence qui gouverne.